Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements qui se sont déroulés en 2019 à Cedar Park, au Texas. Amanda Gordon, 30 ans, vivait avec son mari de fait, Samuel Bird, avec qui elle avait 2 jeunes enfants. Tout semblait bien se passer dans sa vie, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Le 12 décembre 2019, lorsque sa mère a remarqué qu'elle n'avait pas eu de nouvelles depuis plus de 3 jours, elle a signalé sa disparition et a demandé à la police de procéder à une vérification de bien-être pour résoudre l'affaire et en savoir plus sur ce qui est arrivé à Amanda. Les enquêteurs ont utilisé des images de vidéosurveillance. En 2019, Amanda vivait dans cette maison avec son fils de 2 ans, sa fille de 8 ans et son mari de fait, Sam. Sam Bird, 32 ans, possédait une entreprise de couverture. Lui et Amanda étaient ensemble depuis 9 ans. Il était le père de ses 2 enfants. Amanda avait toujours gardé le contact avec sa famille, et donc, quand elle n'a pas eu de nouvelles de lui pendant 3 jours, sa mère, Deb Gordon, a appelé la police et a demandé une vérification de bien-être. L'appel est parvenu à la police le 12 décembre 2019. Deb Gordon a rappelé qu'elle était inquiète et qu'Amanda lui avait dit que Sam avait été physiquement et émotionnellement violent envers elle pendant leur relation. Un policier de Cedar Park a essayé de l'appeler après avoir parlé avec sa mère, mais n'a pas pu la joindre. L'affidavit indique qu'un ping de téléphone d'urgence a montré qu'Amanda n'avait pas utilisé son téléphone depuis le 10 décembre, et que sa dernière position connue était à 500 mètres de la maison qu'elle partageait avec Sam Bird. Il faisait déjà nuit lorsque les patrouilleurs sont arrivés à la maison d'Amanda. Ils ont frappé à la porte pour voir si quelqu'un était là. Sam Bird était à la maison. Il a dit aux patrouilleurs qu'il n'allait pas sortir et qu'il allait lui parler. Il ne pouvait lui parler qu'à travers la fenêtre. L'officier a dit que les policiers avaient été appelés par la mère d'Amanda et a demandé si elle était en bonne santé et si ses enfants étaient en bonne santé. Sam a dit que les enfants étaient en bonne santé et qu'ils étaient à la maison avec lui. Son frère Josiah était aussi à la maison avec lui. Donc, il y avait 4 personnes à l'intérieur, 2 adultes et 2 enfants. L'officier a de nouveau posé des questions sur Amanda. Sam a répondu aux patrouilleurs qu'il commençait à s'inquiéter de l'absence d'Amanda. Il a exprimé son angoisse qu'elle l'ait abandonnée avec ses 2 enfants. Qu'elle se soit simplement enfuie. L'histoire et le comportement de Sam semblaient étranges. Et donc, l'officier a demandé s'il pouvait inspecter la propriété pour s'assurer que rien d'illégal ne s'était produit. Mais Sam a répondu par la négative. L'officier de police pouvait voir à travers la fenêtre qu'il y avait un désordre dans la maison. Ainsi, tout cela a ajouté à l'inquiétude concernant le bien-être d'Amanda. Le patrouilleur a également remarqué qu'il semblait y avoir des substances illégales utilisées dans la maison. Il y avait de sérieuses préoccupations concernant la sécurité des enfants. Et donc, le patrouilleur a appelé des renforts. Après cela, ils ont défoncé la porte et sont entrés dans la maison. Ils ont vérifié la maison et les bâtiments, mais Amanda n'était pas là. Mais il y avait des produits pharmaceutiques et des substances illégales. Ainsi, Sam Bird a été accusé de possession de substances illégales. Il y avait un bâtiment derrière la maison où se trouvait le bureau de Sam. Et c'était une préoccupation sérieuse car il y avait des empreintes menant à l'entrée du bureau. Lorsque les détectives sont entrés, ils ont senti une forte odeur qui suggérait des rénovations récentes. Il y avait du vernis frais sur les murs du bâtiment et sur le sol, comme si le travail avait été fait récemment et très rapidement. Sam n'avait pas déplacé un seul meuble et tout le bâtiment était en place. C'était inhabituel, cependant, qu'il l'ait simplement verni. Les détectives ont continué d'enquêter sur la maison et ont découvert quelque chose de surprenant. Aucun des vêtements d'Amanda n'était là. Le placard qui devait contenir ses vêtements était vide. Les tiroirs étaient vides et ne contenaient que les vêtements de Sam. Cette découverte a amené les détectives à se demander sérieusement ce qui était arrivé à Amanda. Peut-être que Sam ne mentait pas et qu'Amanda avait réellement déplacé ses vêtements et qu'elle était partie. Les policiers ont aussi parlé avec un voisin qui leur a dit que Bird n'était pas connu pour mettre du vernis à la poubelle. Mais le 12 décembre, Bird a mis 2 bidons de vernis remplis et 6 sacs de vernis vides dans la rue pour la collecte. Le voisin a aussi dit que Josiah Bird, le frère de Sam, était à la maison depuis un certain temps et, à son avis, avait un comportement étrange. Les détectives cherchaient des caméras de surveillance qui pourraient aider dans l'enquête sur la disparition d'Amanda. Ils ont trouvé de nombreuses caméras de surveillance à l'extérieur sur la porte, à côté de la porte et sur le mur latéral de la maison. À l'intérieur de la maison, ils ont trouvé des supports où les caméras murales avaient été montées jusqu'à récemment. Sam avait acquis un système de sécurité plutôt étendu avec plusieurs caméras. Ces caméras étaient sur une table dans la maison. Il était remarquable que les caméras aient été retirées de leur support très récemment et placées sur la table. Les policiers ont saisi les objets qu'ils pensaient contenir des informations numériques. Les détectives ont alors tourné leur attention vers les voitures garées à l'extérieur de la maison. Cependant, ils n'ont trouvé aucun signe de la Lexus argentée d'Amanda. Il n'y avait que 2 voitures garées dans l'allée. L'une appartenait à Sam et était utilisée pour son entreprise, et l'autre appartenait à son frère Josiah.
Sam avait un autocollant sur sa voiture qui indiquait qu'il avait un abonnement au lave-auto. Cela lui permettait de visiter le lave-auto quand il le voulait, chaque jour, à toute heure du jour. Cela pouvait être utile, donc les détectives sont allés au lave-auto pour voir si Sam était passé par là ces derniers jours. Ils ont fait le bon choix en décidant de vérifier les images de surveillance. Selon les images, Sam a conduit sa voiture à l'extérieur du lave-auto à 11h30 le 11 décembre. Les détectives ont commencé à vérifier les images quelques minutes avant ce moment pour voir s'il était seul dans la voiture et s'il y avait quelque chose d'inhabituel dans son comportement. Donc, Sam est arrivé au lave-auto le 11 décembre à 11h33. Les images de l'autre caméra suggéraient qu'il était le seul homme dans la voiture. Les détectives ont vu quelque chose d'inhabituel et d'extrêmement étrange dans ces images. C'était en décembre et il faisait froid. Quand les détectives ont zoomé, ils ont vu que Sam ne portait pas de chaussures. Le comportement inhabituel de Sam était très troublant. Il avait l'air désemparé, et le fait qu'il ne portait pas de chaussures n'a fait qu'ajouter aux soupçons envers Sam. Si sa femme l'avait quitté, le laissant avec 2 enfants, pourquoi était-il plus important pour lui de nettoyer sa voiture? Les détectives étaient impatients de trouver des réponses à toutes ces questions. Ils devaient déterminer où était Sam et ce qu'il faisait les jours où sa femme l'avait prétendument quitté. La vidéo a montré que son véhicule était couvert d'une couche de terre. Et cette terre avait une teinte rouge. Cela indiquait qu'il utilisait son véhicule pour des voyages hors route à l'extérieur du quartier. La poussière n'était pas comme la poussière trouvée à Cedar Park. Après une recherche minutieuse de la maison, la police a conclu qu'Amanda était morte. Lors de la conférence de presse, le chef de police adjoint n'a pas révélé les détails de l'enquête, mais la police avait des preuves que quelque chose de grave était arrivé à Amanda. En ce qui concerne l'enquête et les informations obtenues jusqu'à présent, nous sommes tristes de révéler que nous pensons qu'Amanda Gordon est morte. À ce stade de l'enquête, nous traitons maintenant cela comme un homicide, a déclaré le chef adjoint de Cedar Park, Mike Harmon, lors d'une conférence de presse. En ce qui concerne l'enquête et les informations obtenues jusqu'à présent, nous sommes tristes de révéler que nous pensons qu'Amanda Gordon est morte. Pendant ce temps, au poste de police, les enquêteurs ont essayé de poser des questions à Sam. Mais il a refusé de répondre aux questions et n'a pas été coopératif. Son frère Josiah, en revanche, était plus bavard. Il avait l'air extrêmement en colère et partageait les inquiétudes de l'enquêteur concernant la mort d'Amanda. Selon Josiah, Sam l'a informé qu'Amanda était partie 3 jours auparavant et qu'il élevait les enfants et travaillait à plein temps depuis. Josiah n'a pas été surpris d'apprendre qu'Amanda avait quitté Sam, car leur relation avait été tumultueuse, avec des disputes constantes. Parfois, elle partait, mais elle revenait toujours. Josiah a aussi dit aux policiers que lui et Sam avaient fait beaucoup de nettoyage ces derniers jours. Il a également révélé que Sam était en relation avec une femme nommée Rachel, qui avait la voiture d'Amanda. Il était essentiel pour les policiers de trouver Rachel, de lui parler et de découvrir ce qu'elle avait à voir avec la disparition d'Amanda. Rachel a été surprise de voir les policiers à sa porte. Elle a accepté de parler aux détectives et de leur dire qu'elle et Sam avaient une liaison. Ils l'ont interrogée sur Amanda. Rachel a dit que Sam l'avait informé qu'Amanda était partie la semaine dernière avec un nouveau petit ami, et qu'elle l'avait fait plusieurs fois auparavant. Rachel pensait qu'Amanda était simplement partie. Elle a admis qu'elle avait les clés de la voiture d'Amanda. Les détectives voulaient savoir comment elle avait la voiture d'Amanda et pourquoi cela ne l'inquiétait pas. À ce moment-là, Rachel a commencé à raconter un peu plus de l'histoire. Elle a rapporté que Sam lui avait demandé de mettre un objet dans un certain endroit. Sam a mis le sac dans le coffre de la voiture d'Amanda et a demandé à Rachel de l'emmener dans une zone reculée appartenant à sa famille. Elle a emmené les policiers jusqu'à l'endroit où elle avait caché le sac, qui, comme le dit l'affidavit, contenait un pistolet, un silencieux et les yeux d'Amanda et un téléphone. Rachel a toujours maintenu qu'elle ne savait pas vraiment ce qui se passait. Elle l'avait fait pour Sam parce qu'il avait insisté pour qu'elle lui rende un service, mais elle s'est souvenue de quelque chose d'autre d'important. Selon elle, le 11 décembre, Sam avait appelé et lui avait demandé d'apporter du matériel de nettoyage à sa maison. C'était très suspect. L'endroit où le sac a été vérifié par les policiers, mais rien d'autre n'a été trouvé. Le lendemain, le 14 décembre, Rachel a exprimé le désir de parler à nouveau aux détectives et de partager de nouvelles informations. Elle a révélé qu'elle avait pris la décision de mettre fin à sa relation avec Sam. Rachel a également admis qu'elle n'avait pas été complètement honnête depuis le début. En fait, elle a vu le contenu du sac et a demandé à Sam « Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Pourquoi y a-t-il une arme et d'autres objets ?» Sam lui a expliqué que ces objets étaient une sorte d'assurance. D'après ce qu'elle savait, Sam avait investi environ 200 000 $ dans une transaction commerciale qui concernait une entreprise de nettoyage. Quand elle lui a demandé « Une assurance pourquoi ?», Sam a répondu qu'il était engagé avec des partenaires commerciaux entre lesquels il y avait eu un important échange monétaire et qui était maintenant menacé. Il a dit « Ce sac prouvera mon innocence et me libérera ». Sam craignait qu'un accord commercial dans lequel il avait investi ait mal tourné. À cause de cela, il a supposé qu'il y avait un contrat sur sa tête. Sam a dit que l'accord impliquait 2 frères de la ville de Bastrop, au Texas.
Après avoir parlé à Rachel, les enquêteurs ont commencé à chercher des indices qui pourraient lier Sam à ses mystérieux frères de la ville de Bastrop. Les détectives ont découvert que le 9 décembre à 22h41, 2 jours avant que Sam ne visite un lave-auto à Cedar Park, un lecteur de plaques d'immatriculation a enregistré son véhicule se dirigeant vers la ville de Bastrop. Sur la base de cette information, les détectives ont parcouru la même route, espérant trouver des vidéos du camion de Sam. Ils ont pu trouver plusieurs stations-service avec des caméras de surveillance installées. Le camion de Sam avait la publicité de son entreprise sur le véhicule, ce qui a facilité l'identification du véhicule. Les détectives ont commencé à vérifier les vidéos de la publicité enregistrées le 9 décembre. Vers 23h, ils ont vu le camion de Sam sur le moniteur. Ils ont confirmé que le véhicule de Sam Bird avait en effet voyagé vers le sud la nuit du 9 décembre et qu'il aurait fini à Bastrop s'il avait continué à conduire. La caméra a capturé le camion de Sam une deuxième fois, 12 heures plus tard, le 10 décembre, revenant à Cedar Park. Maintenant, les détectives voulaient comprendre ce que Sam avait fait pendant cette période de 12 heures. Le comté de Bastrop, situé dans l'État du Texas, possède 900 miles de plage et plus de 2000 plantations et bâtiments. Les enquêteurs voulaient déterminer dans quelle partie du comté Sam s'est rendu le 9 décembre. Les premiers jours après la disparition d'Amanda, ils ont fait appel aux médias locaux pour obtenir de l'aide, demandant des informations qui pourraient les aider à la localiser. Peu de temps après, le détective a reçu un appel anonyme. L'appelant a déclaré qu'il y avait un partenariat commercial qui concernait l'unique usine de recyclage du comté de Bastrop. L'informateur anonyme a indiqué un quartier spécifique. Il est devenu une priorité pour la police d'enquêter sur ce quartier. Un chiffre a révélé qu'il appartenait à des frères qui auraient pu avoir leur propre entreprise de recyclage. Les détectives ont obtenu les numéros et l'adresse des frères et ont contacté l'un d'eux par téléphone. Il a été très gentil et a dit qu'il ne connaissait pas le comté de Bastrop. Ils étaient des partenaires commerciaux depuis assez longtemps. Les frères ont accepté que les détectives viennent et inspectent le quartier. Lorsque les détectives sont arrivés dans le comté de Bastrop, leur attention a été immédiatement attirée par la poussière. La couleur de la terre correspondait à la poussière sur le véhicule de Sam qu'ils avaient vu sur les images de la caméra du lave-auto le 11 décembre. Les frères ont révélé que Sam se rendait souvent dans le comté. Ils ont expliqué qu'il avait un mobil-home sur la propriété, qu'il utilisait pour sortir avec les femmes avec lesquelles il avait des relations amoureuses. L'un des frères s'est souvenu d'avoir reçu un message de Sam le 9 décembre. Dans ce message, Sam demandait la permission de brûler le lave-auto. Les frères ont montré aux détectives l'emplacement du foyer. C'était une grande zone où différents objets avaient apparemment été brûlés. Les détectives ont procédé à l'examen des restes du feu et ont bientôt découvert de petits fragments d'os cassés. Ils ont pu confirmer qu'il s'agissait d'os humains. Des recherches plus approfondies, qui ont impliqué des experts et des enquêteurs, ont permis la découverte d'autres os et d'or, ce qui a confirmé qu'il s'agissait bien des restes d'Amanda Gordon. Le 13 décembre 2019, Sam Bird a été arrêté et accusé du meurtre de sa femme de fait, Amanda Gordon. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.